Bienvenue à notre culte ce 8 mai. Et je propose qu'on chante un cantique pour commencer, le numéro 28 dans notre livre de cantiques. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Qu'Israël aujourd'hui s'accorde à chanter solennellement que sa grande miséricorde dure perpétuellement. Numéro 28. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Israël aujourd'hui s'accorde à chanter solennellement que sa grande miséricorde dure perpétuellement. Mieux vaut avoir son espérance en l'Éternel qu'en l'homme vain. Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu qu'en du pouvoir humain. Le Dieu fort est ma délivrance, c'est le sujet de mes discours. Par mes chants de réjouissance, je le célèbre tous les jours. La voici l'heureuse journée qui répond à notre désir. Louons Dieu qui nous l'a donné, faisons-en tout notre plaisir. Grand Dieu, c'est à toi que je crie. Garde ton oin et le soutien. Grand Dieu, c'est toi seul que je prie. Bénis ton peuple et le maintien. Mon Dieu, c'est toi seul que j'honore. Sans cesse, je t'exalterai. Mon Dieu, c'est toi seul que j'adore. Sans cesse, je te bénirai. Rendez à Dieu l'honneur suprême. Car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Et courbons-nous dans la prière, prions. Notre Dieu, nous te louons
car tu es bon et que ta miséricorde dure toujours. Et tu es ce Dieu qui est majestueux, ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est tout-puissant et qui a créé toutes choses et qui règne sur toutes choses, sur la terre et dans l'univers, parce que tout est à toi. Tu es ce Dieu qui contrôle toutes choses et qui a ce dessein éternel que tu as commencé et qui continue dans tes plans. Il n'y a pas d'autre chose qui se passe, qui te surprend et que tu ne contrôles pas. Tes voies sont entièrement bons et autrement bons que nous, parce que nous sommes des créatures et en plus des créatures rebelles. Et bien que toute ta création qui sont devant nos yeux, qui te révèlent de façon générale, ne sont pas suffisants pour que nous puissions te regarder ou te reconnaître. Parce que nous sommes aveugles à toi et ta grande bonté. Seigneur, nous avons besoin de toi pour avoir cette révélation de toi qui vient par ton esprit, cette révélation spécifique envers de tes élus, cette révélation sauvatrice, cette révélation qui est l'évangile, cette bonne nouvelle, la grâce qui vient de toi, la miséricorde qui vient de toi, cette réconciliation à toi-même, ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. C'est ce que cette œuvre de ton Fils qui est venu faire et accomplir pour nous, de ôter nos péchés devant ta face, que nous pouvons venir devant toi. C'est en ton Fils Jésus-Christ que nous venons dans l'allégresse et la reconnaissance et la louange. Car sans lui, nous ne pouvons pas venir à toi et te glorifier comme tu mérites. Mais l'homme, dans sa nature humaine, qui est séparé de toi, qui cherche à plaire à sa propre vie, sa propre personne, bien qu'il cherche aveuglement un Dieu et il trouve plein de choses à adorer ou des personnes à adorer. Il cherche en tâtonnant, mais il ne te trouve pas. Donc c'est notre prière, Seigneur, que tu aies pitié de nous, que tu viennes te révéler. Viens par ton esprit pour montrer ce salut en Jésus-Christ que tu donnes gratuitement et que tu changes les cœurs de tes élus qui viennent te connaître. Et ce ne sont pas un petit nombre, c'est pas un nombre élite. Tes élus sont des myriades et des myriades de personnes. Tu viens depuis le début chercher un peuple qui sont à toi pour te glorifier éternellement.
C'est ça, c'est le Dieu, notre Dieu qui se révèle dans ta parole. Au lieu de subir ta colère éternellement, loin de toi, tu es venu, tu nous as aimés en premier et tu as donné ton Fils pour faire ce sacrifice nécessaire de traiter cette maladie, ce problème de péché, de rébellion devant toi. Et Seigneur, nous sommes toujours avec cette nature humaine aussi, bien que tu es venu dans notre cœur, nous chutons, nous subissons les tentations, mais que tu es toujours là pour nous. Oh Seigneur, que tu vraiment nous donnons ta force et spirituellement que nous sentons ta présence dans les heures de nos besoins, dans nos épreuves, car il y en a beaucoup ici. Notre Dieu, nous avons des combats continuellement, quotidiennement, dans ce monde, et l'ennemi est là. Satan lui-même, qui veut enlever notre confiance en toi. Et les siens, ils font tout pour essayer de nous affliger dans ce combat spirituel qui est autour de nous continuellement. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous fortifies et que nous avons cette assurance et cette confiance en toi, que nous combattre. Christ intercède pour nous continuellement à ta droite. C'est notre prière pour ton Église partout sur cette terre qui te loue et qui te proclame ton évangile aujourd'hui dans des cultes, dans des assemblées, dans des pays différents. Et nous avons le privilège de connaître certains et nous pensons à ces assemblées en Afrique qui restent fidèles à ta parole et que tu les fortifies, que tu les consoles et que tu les donnes la joie de te connaître dans ces jours mauvais. La même chose pour les églises à côté de nous, ici en France. Nous pensons à eux, nous pensons à nos frères, nos sœurs que nous connaissons en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Sibérie même, et bien d'autres endroits dans ce monde où ton peuple se réunit en même temps. Ton peuple est dans des épreuves différentes. Et nous pensons à ceux qui sont isolés, qui n'ont pas d'assemblée, qui sont même peut-être dans la détresse, qui sont persécutés même. Donc, au nom de Christ, Seigneur, que tu les fortifies et que tu les rendes conscients qu'il y a ce jour prévu où tu reviendras et qu'il n'y aura plus d'isolement. Nous sommes tous réunis pour te glorifier dans la gloire. Nous savons bien que ce n'est pas le but juste de rester ici-bas dans nos épreuves, mais que tu as promis non seulement les nouveaux cieux, nouvelle terre, mais nous aurons ce corps aussi, nous pouvons débarrasser de ce corps de mort
ce corps qui nous détourne de toi, d'avoir un corps parfait et dans un monde parfait où nous pouvons te louer. Toutes ces promesses sont là dans ta parole et qu'ils sont sûrs et certains de se passer. Donc, nous te demandons que tu sois au milieu de nous dans notre culte d'adoration à toi, qui est ce Dieu qui se révèle, ce Dieu de grâce en Jésus-Christ. Nous allons aussi penser à ceux qui ne sont pas avec nous. Nous pensons à Jean-Claude et Wendy pour leur voyage de retour bientôt en Angleterre. Et nous pensons à nos frères et sœurs qui sont aussi pas avec nous, que nous connaissons. Nous pensons à Jean-Christophe, à Naïmi, en région parisienne. Et aussi, nous pensons à Émile-Eric, à Fognitode et sa famille, que tu les bénis, que tu sois avec eux. Et notre Dieu, nous demandons que tu sois avec les Dielmains, que tu les fortifies. Nous pensons à nos frères, nos sœurs à Besançon. Et pour ceux que nous ne connaissons pas de nom, qui nous écoutent par la connexion d'Internet, que tu les bénis par ta parole, par la consolation de ta parole. Notre Dieu nous demande toutes ces choses dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une lecture dans le psaume 118. Nous allons lire ce psaume en deux parties aujourd'hui. La première partie, le verset 1 à 18. Alors, c'est un psaume, on ne sait pas l'auteur, mais c'est un psaume, verset 2, que Israël dise. Donc, nous savons bien que Israël, ce peuple choisi dans l'Ancien Testament, commençant par Abraham, le peuple choisi de Dieu, et ce symbole aussi de l'Église aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que l'Église dit ici, mais aussi nous pouvons voir ça, par exemple, en verset 23, quand c'est dit « C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux ». Donc c'est un psaume de louange collective, mais aussi personnel, individuel pour l'enfant de Dieu. Par exemple, au verset 17 ou au verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. » Donc, c'est dans cette optique-là que nous lisons ce psaume. Ce psaume qui commence par cette formule que nous connaissons bien. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Alors, rappelez-vous, lorsqu'on dit « car il est bon », que il est bon, pas comme nous pouvons penser à un autre homme peut-être, qu'on pense humainement, horizontalement, un homme qui est bon. Dieu est bon parce qu'il est parfait et tout ce qu'il fait est bon. Même pour nous, nous ne voyons pas comment ce qu'il fait des fois est bon et nous posons des questions, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons voir verset 18. Lorsqu'on dit « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Alors, commençons notre lecture. Les
Premier 18 versets. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Et jusque-là, la lecture, et nous voyons dans ces versets Israël, à cette époque, qui est passé par diverses épreuves, et tout le passé d'Israël, des châtiments, des épreuves, et ils reviennent, et puis ils repartent. Mais Dieu est fidèle. Sa miséricorde dure à toujours, heureusement. Et c'est pas à cause de nos œuvres que ça dure. C'est à cause de cette œuvre de ton Fils qui était parfait. Et que nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il vaut mieux avoir confiance en Dieu que des hommes, n'est-ce pas? C'est lui notre refuge. Donc même dans ces épreuves d'Israël passées où toutes les nations l'avaient environné, ils les avaient détruites au nom de l'Éternel. Mais ce n'est pas de leur force, c'est par la force de l'Éternel. Souvenons-nous de ce fait. Et chantons un deuxième cantique maintenant. Nous allons chanter le numéro 16. Le numéro 16, triomphant, chantons d'allégresse, réjouissons devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Le numéro 16. Triomphant, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe.
tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Entrons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Et nous allons lire la deuxième partie de ce psaume 118. Donc, psaume 118, à partir du verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Emmenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et dans cette deuxième partie, nous reconnaissons des versets bien cités dans le Nouveau Testament à beaucoup de fois, et même par la bouche de notre Seigneur. Je ne sais pas si dans votre Bible, vous avez ces versets cités en bas de page. Mais il y en a plusieurs. Et
Donc, à partir de verset 19, là, nous commençons que dans ce changement, après le châtiment, mais la victoire, que ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel, la porte de l'Éternel. Nous avons cette confirmation par Jésus lui-même. Rappelez-vous dans Jean 10, verset 11, où Christ dit, je suis la porte, n'est-ce pas? Et nous voyons bien que Israël ne peut pas être soyeux ou réconcilié par ses propres forces, par ses propres œuvres, sans le Messie. Oui, Israël doit reconnaître que celui qu'il avait méprisé est effectivement celui qui les sauve. Et nous avons ces versets 22 et 23 cités par Christ lui-même dans les évangiles. Matthieu chapitre 21, verset 42, Marc 12, versets 10 et 11, Luc chapitre 20, verset 17. Et encore ailleurs, Pierre, il a dû être marqué par ces citations de Christ de ce psaume 118, parce que l'apôtre Pierre même, il cite 2 fois dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 11, et sa lettre, sa première lettre, chapitre 2, verset 7, où là, Christ confirme, c'est lui, le Messie, ce pierre d'achoppement, cette pierre de l'angle de l'Église. Et encore ce verset 26 qui sont cités aussi dans tous les évangiles, où Christ est entré à Jérusalem et celui qui vient au nom de l'Éternel est béni. Et c'est pour l'enfant de Dieu qui dit ces mêmes versets quand il vient à Christ, le jour de sa repentance, sous la grâce, et de voir le salut en Christ et son sacrifice pour lui, de enlever ses péchés devant Dieu le Père. Et nous venons louer Dieu pour ça. Je célébrerai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Et nous allons chanter un cantique avant le message de Philippe, le livre de la lettre de Jude. Nous allons chanter le 185. Le 185, qui reprend ces versets dans ce psaume. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, le cœur brûle pour toi. Le 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle
l'Église triomphante, unie à son époux, patiente et fidèle, l'Église sous la foi, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'aube promise, tu viens, Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi, cellule, nouvelle humanité, car voici sur la nulle ton roi ressuscité. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Commencez à savoir où ça se trouve maintenant. À la fin du Nouveau Testament, juste avant le livre de l'Apocalypse. La lettre de Jude, nous allons lire ce matin les versets 5 à 7. Voici la parole de Dieu. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et jusque-là, la parole de Dieu. On a toutes sortes de panneaux d'avertissement, que ce soit dans le code de la route ou sur le lieu du travail ou ailleurs. Certains panneaux sont assez étonnants. On peut trouver toute une sélection de cela sur Internet. Et par exemple, la Société des tramways de Newcastle aux États-Unis avait placé un panneau pour avertir du danger de toucher la caténaire qui alimente les tramways en électricité. Et ce panneau disait « Toucher les fils provoque la mort instantanée et expose à une amende de $200. » Alors bien entendu, certaines personnes se sont moquées de ce panneau et on peut voir un dessin, par exemple, d'un squelette qui tient une liasse de billets pour payer l'amende, ou un agent devant une tombe qui rappelle que le montant de l'amende, c'est $200. Mais dans la vie, les panneaux d'avertissement ne sont utiles que si l'on en tient compte. Et bien entendu, les avertissements que l'on a dans la parole de Dieu ont un ton qui est plus sérieux. Ils ont une signification plus importante, non seulement pour cette vie ici-bas dans ce monde, mais aussi par rapport à notre destinée éternelle. Et mépriser ces avertissements, en particulier les avertissements de la même nature que ceux que nous allons voir ce matin, serait le comble de la folie. Ces versets 5 à 7 sont le début d'une section qui va jusqu'au verset 16, qui va développer cette affirmation que Jude a faite au verset 4 au sujet de ces hommes qui s'étaient glissés dans l'Église sans avoir été remarqués, qui avaient commencé à répandre un faux enseignement dans l'Église. Et au début de cette section,
Jude commence à montrer comment et pourquoi ces intrus font l'objet de la condamnation de Dieu. Et en faisant cela, Jude va exhorter le peuple de Dieu à se méfier d'eux, à ne pas leur ressembler et surtout à ne pas être séduits par leur perversion de l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et dans ce texte que nous voulons considérer ce matin, Jude donne 3 avertissements du passé, mais qui sont toujours pertinents. Et nous courons un grand danger si nous les ignorons. Mais avant de considérer ces avertissements, Jude précise quelque chose, et c'est le premier point. Et le premier point, c'est que ces avertissements sont des rappels qui sont remplis de grâce. Jude commence à rappeler à ses lecteurs qu'il ne leur enseigne rien de nouveau. Notre traduction pourrait donner l'idée que les lecteurs avaient oublié ces choses, mais ce n'est pas le sens derrière ce rappel de Jude. Jude prend pour acquis que ses lecteurs savent déjà ces choses. Et il les complimente en fait pour leur connaissance. Vous qui savez fort bien toutes ces choses. Mais en écrivant cela, Jude veut leur rappeler la signification, la gravité de ces choses. Un commentateur dit, Jude présume que ses lecteurs connaissent l'histoire des jugements passés de Dieu. Et il est désireux qu'ils appliquent les leçons tirées des récits de jugement à leur situation actuelle. Le contexte de ces lettres, rappelez-vous, ce sont ces influenceurs qui se sont infiltrés, glissés dans l'Église de manière subtile sans avoir été remarqués. Ils ont perverti la grâce de Dieu. Ils l'ont changée en licence pour la débauche, pour le péché. Leur soi-disant haute opinion de la grâce était utilisée pour donner l'impression que le péché, et en particulier la débauche sexuelle, n'était pas seulement OK, mais qu'elle était approuvée à cause de la grâce. Et aujourd'hui, nous devrions être sur nos gardes quand quelqu'un nous dit ou qu'il implique par sa parole ou même par sa vie que la grâce de Dieu en Jésus-Christ signifie qu'il n'y a pas besoin de changement. Non, comme on l'a dit la semaine dernière, le Seigneur Jésus accepte et nous accepte tels que nous sommes dans sa grâce. Mais par sa grâce, il ne va pas nous laisser là où nous sommes. Il va nous transformer. Jean Calvin explique que Jude cite 3 exemples pour mettre en avant que ces personnes ont en réalité un mépris pour la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Jude veut que ce soit clair pour ses lecteurs que ce n'est pas une question à traiter à la légère. Le but de Jude dans cette section et dans ces versets en particulier, c'est pas de condamner de manière générale, parce qu'en fait, il n'écrit pas à ces intrus. Son but est plutôt d'exhorter les croyants qui sont en danger d'être trompés par ces intrus. Ils sont en danger d'être détournés par la vérité. Et dans son langage, on voit le cœur d'un pasteur qui déverse tout son cœur pour exhorter ses lecteurs, ses brebis dont il s'occupe, à veiller, à combattre pour la foi. C'est un peu comme cette scène que l'on voit dans Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, quand chrétien et plein d'espoir arrive aux montagnes délectables. Il rencontre un groupe de bergers. On a l'image de l'église locale qui est rassemblée le jour du Seigneur, le dimanche matin, comme nous le sommes ce matin, où les pèlerins fatigués sont renouvelés, sont encouragés, mais ils sont aussi avertis. Et les bergers vont emmener les pèlerins sur une colline. Cette colline s'appelle Erreur. Elle est décrite comme étant très escarpée d'un côté. Et Bunyan écrit, chrétiens et pleins d'espoir virent alors au bas de la colline plusieurs hommes complètement brisés par leur chute en bas de la colline. Et les bergers vont dire aux pèlerins, ils servent d'exemple
à ceux qui voudraient monter trop haut ou s'approcher trop près du bord de cette colline. Et le but, en fait, c'était d'inciter à la vigilance, d'inciter au sérieux dans la vie chrétienne, de ne pas s'amuser avec l'erreur, mais au contraire, de veiller, de faire attention. Et Jude fait exactement la même chose dans les avertissements qu'il donne, dans les rappels qu'il donne ici. Et donc, le deuxième grand point, c'est le premier avertissement. Et ce premier avertissement que Jude lance, c'est l'avertissement contre une apostasie tragique. Dans le premier exemple que Jude utilise pour avertir ses lecteurs, il nous ramène au plus grand événement de rédemption dans l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, l'exode de l'Égypte. Voilà le sommet de la rédemption dans l'histoire de l'Ancien Testament, où le peuple que Dieu avait choisi était libéré de façon extraordinaire de l'oppression, de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Le peuple a crié à l'Éternel. Dans sa miséricorde, Dieu a libéré ce peuple. Voilà un peuple, une génération, la génération de l'Exode qui a personnellement vu la puissance de Dieu à l'œuvre pour le libérer. Ils ont vu les plaies qui ont tourmenté les Égyptiens. Ils ont vu cette libération de l'Égypte. Ils ont aussi vu la traversée de la mer Rouge, la provision divine de nourriture et d'eau dans le désert pour tout le peuple. Ils ont vu la protection de leurs ennemis. Le peuple a été témoin de ces choses, de ces événements extraordinaires que Dieu a accomplis pour eux. Mais de manière tragique, à cause de son incrédulité, le peuple a été détruit. C'est ce que Jude rappelle au verset 5. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Cela nous renvoie à ce qui est rapporté en Nombre 14 et à d'autres endroits dans l'Ancien Testament. Quand les espions sont revenus du pays de la promesse, ils ont fait leur rapport au sujet de l'abondance de nourriture. Et ils ont aussi parlé de ce qu'ils considéraient comme étant des ennemis imbattables. Et le peuple, dans son incrédulité, a dit à Moïse qu'il préférait retourner en Égypte. Nombre 14, versets 11 et 12, la réponse de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Et puis au verset 29, il dit, « Vos cadavres tomberont dans ce désert. » À cause de leur incrédulité, à cause de leur refus de croire dans les merveilleuses promesses de Dieu, ces mêmes personnes qui avaient été libérées de façon extraordinaire de l'esclavage d'Égypte ont connu la colère de Dieu et leur destruction dans le désert. Et ce que Jude fait avec cet exemple, et que le Nouveau Testament à d'autres endroits fait avec cet exemple, et d'autres aussi, c'est de l'utiliser comme une image, comme un type qui dirige nos regards vers l'avenir, vers un accomplissement dans lequel se trouve une réalité plus grande. Jude utilise la génération de l'Exode et sa destruction comme un exemple négatif. L'apôtre Paul parle de la génération de l'Exode de la même façon, en 1 Corinthiens 10 par exemple. Et au verset 11, il dit ceci, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et un commentateur dit, la citation de cet exemple par l'apôtre Paul avec l'utilisation étendue de cet exemple en Hébreux 3 et 4 montre comment la tradition chrétienne a utilisé les expériences du peuple de Dieu dans la période de l'Exode comme instructif pour le peuple eschatologique de Dieu, c'est-à-dire qui vit dans les derniers jours.
dans la période du nouvel Exode. Jude dépend de cette tradition typologique pour sa propre application aux faux enseignants. En d'autres mots, Jude utilise cela pour un type, pour une image de l'Ancien Testament qui trouve son accomplissement dans le jugement final de ces infidèles, de ces impies. Et Jude avertit ses lecteurs au sujet de la certitude du jugement qui vient sur ces enseignants infidèles qui se sont glissés à l'intérieur de l'Église. Et il le fait afin que ses lecteurs ne tombent pas sous la séduction de leurs belles paroles, de leur perversion de l'Évangile, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et l'avertissement est le suivant. Tout comme ceux qui ont fui l'Égypte avec le peuple d'Israël, on peut voir la puissance du salut de Dieu en faisant partie d'une église locale. On peut connaître de grandes bénédictions, voir la puissance de Dieu dans la grâce qu'il manifeste, et pourtant ne jamais connaître la foi qui sauve. On peut persévérer dans l'incrédulité pour finalement se détourner et connaître la colère éternelle de Dieu. C'est un avertissement contre l'apostasie, contre la tragédie de tourner le dos, de s'éloigner de l'Évangile dans l'incrédulité, refusant de se repentir et de revenir au Seigneur dans la repentance et la foi. L'apôtre Paul, en Colossiens chapitre 1, parle de cette nécessité de persévérer dans la foi. Il écrit au verset 21 à 23, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. » En disant cela, bien entendu, on ne renie pas la grâce de Dieu. On n'affirme pas non plus que notre salut dépend de nos performances, mais plutôt on rejoint l'apôtre Paul quand il écrit en Philippiens 2, verset 12, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » D'autres versions traduisent « Travaillez à votre salut. » Et Paul peut de préciser au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Jude, ce contre quoi Jude met en garde ses lecteurs, c'est de considérer la grâce de Dieu à la légère, comme le faisaient ces intrus, de manière désinvolte, alors que toute la parole de Dieu nous rappelle que nous avons besoin de la grâce de Dieu, non pas seulement pour le salut, mais aussi pour être transformés, pour grandir, pour persévérer dans la foi et dans l'obéissance. Premier avertissement. Deuxième avertissement, c'est le troisième point. Le deuxième avertissement lancé par Jude est contre une autonomie rebelle. La première, c'était contre une apostasie tragique. La deuxième, contre une autonomie rebelle. La première chose à voir au verset 6, c'est à quel événement Jude fait-il référence. Au verset 6, Jude écrit que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il y a deux possibilités. Plusieurs commentaires, surtout anciens, disent que ceci fait référence à la chute originelle de certains anges à la suite de Satan, qui précède la chute d'Adam et Ève. Mais cette vue est difficile à défendre dans le contexte de Jude et dans des versets que nous considérons ce matin. L'autre vue, c'est que Jude fait référence aux événements qui sont décrits en Genèse chapitre 6. Et dans ce passage, on lit au sujet de l'union entre les fils de Dieu
et les filles des hommes. Jude 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Si Jude fait référence à cet événement, et c'est la position que nous allons prendre, cela veut dire qu'il comprenait cette description en Genèse 6 comme voulant dire que des anges déchus qui ont chuté à la suite de Satan ont convoité des femmes, les ont épousées, comme le dit Benton dans son commentaire, pour augmenter la corruption morale de la race humaine dans les jours qui précédèrent le déluge. Alors, sans aller dans toute l'explication de Genèse 6, il semble clair que Jude comprend ce passage dans ce sens et il y fait référence pour deux raisons. La première, c'est qu'à l'époque de Jude, tout le monde comprenait ce passage de Genèse 6 dans ce sens. Et cela a été le cas dans les premiers siècles et jusqu'au 5e siècle de notre ère, de l'histoire de l'Église. Jude utilise aussi un langage qui se rapproche d'un livre qui s'appelle le premier livre d'Enoch et qui fait référence aux événements de Genèse 6 dans ce sens. Rappelez-vous que Jude déclare à ses lecteurs qu'ils savent déjà toutes ces choses. Donc il ne leur apprend rien de nouveau. Jude s'appuie sur l'interprétation dominante de son époque, ainsi que sur la littérature juive qui existait. Mais la deuxième raison de pourquoi Jude comprend cela dans ce sens, c'est sans doute la raison la plus claire, c'est cette interprétation de Genèse 6, c'est le lien qu'il fait au verset 7. Il dit au verset 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Et ce « comme eux », dans la construction de ce verset, en particulier en grec, il n'y a aucun doute que le « eux » fait référence aux anges. Il est donc difficile de nier que Jude voulait que ses lecteurs associent le péché des anges, verset 6, avec l'immoralité et l'homosexualité qui existaient à Sodome et à Gomorrhe, que nous voyons au verset 7. Si Jude voulait dire autre chose au verset 7, alors ce lien est difficile à expliquer. Un commentateur dit « Quels que soient les péchés commis par les anges, ils impliquaient une sexualité contre nature, comparable à l'homosexualité. » La deuxième chose qu'il faut voir, c'est ce que Jude souligne. Dans cette référence à ces événements, Jude met l'accent sur la rébellion, sur l'autonomie des anges. Deuxième partie du verset 6, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont abandonné leur position. Ils ont abandonné la sphère dans laquelle ils étaient appelés à exercer leur autorité. Ils sont allés au-delà des limites que Dieu leur avait fixées. John Benton, dans son livre « Comment garder la foi », publié chez Europresse, écrit « Dieu avait conféré à ses anges une position d'autorité et les avait richement bénis. Mais non contents du rôle que Dieu leur avait confié, ils outrepassèrent les limites qu'il leur avait fixées. Ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Ils ont abandonné la place que Dieu leur avait donnée. Ils ont saisi leur autonomie, leur autodétermination. Ils ont rejeté toute contrainte. Ils ont refusé de rester dans les limites que Dieu avait fixées pour eux. Et en particulier, comme Jude le souligne, dans le domaine de la débauche. Qu'est-ce que Paul écrit pour les croyants? En 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Dieu fixe des limites, en particulier dans ce domaine.
Bien sûr, Jude ne parle pas, et Paul non plus ne parle pas, ne dit pas qu'il n'y a pas de pardon pour ces choses, mais il parle ici de l'engagement sans repentance dans ces choses. Il parle de ce désir d'autonomie, de rébellion, ce refus de repentance. Le commentateur écrit, le message de Jude est clair. Chaque fois que nous nous trouvons à succomber aux tentations de vivre de manière autonome, de faire ce que nous voulons, de rejeter l'autorité, de supprimer toute notion de place ou de position, nous faisons la guerre contre le ciel et nous risquons d'être passibles de jugement. Et Jude, donc, en prenant cet exemple des anges, avertit ses lecteurs contre ce danger d'une vie autonome rebelle. Et le poids de l'impression que Jude veut laisser se trouve dans le résultat de cette autonomie rebelle des anges. Jude fait un jeu de mots qui n'est pas très évident dans notre traduction, mais il fait un jeu de mots pour souligner les conséquences des actes commis par les anges. Il écrit au verset 6 que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et Jude joue sur le mot « garder ». En fait, il dit, les anges n'ont pas gardé leur position, alors Dieu va les garder enchaînés pour toujours, jusqu'au jour du jugement. La Bible ne développe pas beaucoup sur ce langage, mais le terme est largement utilisé pour exprimer ce jugement de Dieu qui va arriver avec certitude. Et c'est donc la troisième chose que nous voulons noter. Cette description frappante de la part de Jude était destinée à faire comprendre la misère, la terreur de leur condition actuelle aux anges, mais aussi leur fin inévitable. Un commentateur explique, nous ne devons pas imaginer un donjon littéral dans lequel les anges déchus sont enchaînés. Jude dépeint plutôt de façon frappante la misère de leur condition. Ces esprits libres et ces puissances célestes qu'ils étaient autrefois sont maintenant enchaînés et impuissants. Ceux qui brillaient, qui jouissaient autrefois de la merveilleuse lumière de la glorieuse présence de Dieu, sont maintenant plongés dans de profondes ténèbres. Et non seulement leur condition actuelle de ces anges est une condition terrible à cause de la hauteur de laquelle ils sont tombés, mais ce qui est pire pour eux, c'est l'expérience qu'ils subissent actuellement d'attendre ce qui est à venir, le jugement de Dieu, qui sera encore pire pour eux. Jude écrit que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour ces anges déçus. Leur sort est scellé. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils seront jugés au jour du retour de Jésus-Christ. Et Jude argumente ici pour le bénéfice de ses lecteurs, pour du plus grand au plus petit. Un commentateur écrit, si la certitude du jugement final est vraie pour les anges qui ont rejeté la seigneurie de Dieu, qui sont devenus immoraux, combien elle le sera aussi pour ceux qui enseignent une telle immoralité dans l'Église de Jésus-Christ. Si Dieu n'épargne pas les anges, il n'épargnera pas non plus ceux qui les suivent. Si les anges qui avaient des privilèges, des plaisirs indescriptibles, incompréhensibles, les anges devaient tomber et ainsi subir un jugement inévitable, combien plus nous devrions veiller afin que nous ne transgressions pas les limites fixées par Dieu, que nous ne tombions pas dans le péché contre les privilèges que Dieu nous a donnés et qu'il a établis contre nous. Le danger de la rébellion, d'une autonomie rebelle. Quatrième point, troisième avertissement que Jude nous donne est contre une immoralité débridée. Et au verset 7, Jude dirige notre attention sur l'exemple par excellence dans toute la Bible de l'immoralité et du jugement de Dieu. Dans le langage du verset 7,
Jude met l'accent sur la nature débridée, la nature contre Dieu, opposée à Dieu, de l'immoralité, avec comme résultat le jugement certain et sévère de Dieu. Le langage de Jude qui se réfère à Sodome et Gomorrhe est très clair. Jude parle qu'ils se sont livrés à la débauche. Il n'y avait plus de retenue. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament où ce verbe est utilisé pour décrire des péchés sexuels. Mais notre traduction souligne cette réalité. Ils se sont livrés, ils se sont adonnés à la débauche. Ils sont allés après, ils ont poursuivi cette débauche. Jude parle aussi de vice contre nature. Littéralement, le texte dit qu'ils ont poursuivi une chair différente. Certains ont argumenté que cette expression, une chair différente, nous renvoie à Genèse 19, lorsque les anges sont allés à Sodome pour voir s'il y avait 10 personnes justes, afin de ne pas détruire la ville. Les hommes de la ville sont ensuite allés voir Lot, et ils ont dit ceci, Genèse 19, verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions, dans le sens pour que nous couchions avec eux. » Et certains commentateurs pensent que Jude fait référence à ce genre de convoitise, que ces hommes ont convoité des anges, une autre nature. Mais, le texte de Genèse 19, verset 5, dit bien que les hommes de Sodome ne savaient pas que c'était des anges qui étaient venus chez Lot. Ils n'avaient aucune idée de la signification spirituelle de la visite des anges chez Lot, parce qu'ils disent à Lot, où sont les hommes? Et de plus, le jugement contre Sodome avait déjà été prononcé avant que les anges ne rendent visite à Lot. Et en fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que ces hommes, au lieu de désirer, au lieu d'aimer une femme, ce qui est la norme dans le cadre du mariage institué par Dieu, ils ont aimé une chair différente, une chair contre nature. Et Jude condamne l'activité homosexuelle. Et avec ça en tête, il semble impossible de réconcilier ce à quoi Jude fait référence ici avec ce que certains commentateurs modernes ont essayé de faire en minimisant, voire en niant, voire en essayant d'effacer même le rôle que l'homosexualité a joué dans la condamnation de Sodome et Gomorrhe. Donc, bien entendu, il est certain que ces villes étaient coupables de bien plus de péchés que simplement l'homosexualité. Il y avait un large assortiment de péchés. Mais au sommet de cette liste, et à la fois dans le témoignage de la parole de Dieu et selon les témoignages extra-bibliques dans la littérature juive, il y avait la perversion de l'ordre naturel que ces villes avaient atteinte dans leur débauche. Il y a un grand nombre de références dans la littérature juive à l'homosexualité ouverte et bien connue à Sodome. C'est trop gênant de lire publiquement ce que ces hommes comme Flavius Joseph et d'autres ont écrit à ce sujet. Mais quand on prend Jude 7 seul, ce texte inspiré par l'Esprit de Dieu, ce texte qui fait autorité, qui nous dit comment comprendre Genèse 19, Jude 7 rend impossible à tenir le point de vue qui dit que l'homosexualité n'était pas la raison pour la condamnation de Sodome et Gomorrhe. Encore une fois, il faut se rappeler du contexte de ces avertissements de Jude. Il y avait certains hommes qui s'étaient glissés dans l'Église, qui cherchaient à faire croire que tout cela était OK. Et Jude veille sur son troupeau et les avertit. Il avertit à ses croyants à qui il tenait beaucoup qu'ils étaient sous la menace d'être trompés au sujet d'un danger réel, d'un danger actuel, par ceux qui, s'ils ne se repentaient pas, allaient être jugés pour leurs péchés, pour leurs faux enseignements. Et Jude avertit ses croyants.
Il les exhorte à tenir ferme à l'enseignement biblique, à vivre selon l'Évangile. Et tout cela au milieu d'une culture, et même dans le contexte d'une Église qui fera tout pour rendre les choses difficiles. Le commentateur dit comme les lecteurs de Jude comprenaient facilement les implications pour leur situation actuelle. Ils devaient éviter le comportement des habitants de Sodome et ce faisant en éviter les conséquences. Mais aujourd'hui, même un appel compatissant à la repentance dans notre culture sera considéré comme une intolérance, comme une étroitesse d'esprit, voire même un discours de haine. Le monde autour de nous presse concernant cette question en particulier, ce vice qui se répand à une vitesse vertigineuse. Et nous faisons bien de prêter attention à ces avertissements que Jude nous donne. La pression sur l'Église pour qu'elle change sa position sur cette question en particulier ne cesse d'augmenter de jour en jour. Et même dans notre milieu, dans le milieu dit évangélique, protestant, des personnes, des responsables sont en train de céder sous cette pression. Et des dénominations se divisent au sujet de cette question. Et ce que nous avons dans cette lettre de Jude, écrite au 1er siècle, c'est Jude qui s'adresse à cette Église qui est au milieu d'une culture païenne dans laquelle les péchés sexuels, et la débauche en particulier, n'étaient pas seulement tolérés, mais célébrés, encouragés. Et notre 21e siècle n'est pas tellement différent du 1er siècle. Et si on rajoute à cela la réalité que ces faux enseignants s'étaient infiltrés dans l'Église, qu'ils commençaient à avoir une influence dans l'Église, qui allait conduire l'Église à croire ces choses, que ces choses n'étaient finalement pas si graves, qu'elles pouvaient être permises à cause de la même grâce. La réalité, elle est présente même encore aujourd'hui. On entend dire que l'orientation sexuelle vers l'homosexualité n'est pas grave. Mais une des implications dans la façon dont Jude décrit ce péché contre nature, c'est que même les tentations pour ces péchés sont par elles-mêmes les conséquences de la chute d'Adam et Ève. Et que l'on doit donc pleurer au sujet de ces tentations, on doit les mettre à mort, on doit s'en détourner sans arrêt dans la repentance. Et ceux qui luttent avec cette question ont un fardeau qui n'est pas léger. C'est pour ça que Jude appelle ses lecteurs à mener ce combat. Ce combat spirituel doit être mené. L'enjeu est important pour la pureté dans l'Église. Ce n'est pas une question sans importance que de parler avec clarté, avec compassion au sujet de cette question importante, cette question pertinente encore aujourd'hui. Bien entendu, il y aura des objections de la part du monde qui dira que ce langage est sans amour, que c'est un langage de haine. Et c'est le refrain que l'on entend quand on prend ce point de vue, quand on défend la position biblique sur ce sujet. C'est ce que le monde ne cesse de nous répéter. Cela vient en partie du fait que ce type de péché en particulier a été dans notre culture postmoderne rattaché à l'identité d'une personne. Ça, c'est encore tout un débat. Mais la réponse que nous pouvons donner à cela, c'est que c'est loin d'être un langage sans amour. Au contraire, prévenir quelqu'un d'un danger imminent, l'encourager à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et dans la foi, regarder à la grâce que Dieu manifeste en Jésus-Christ, c'est plutôt une manifestation d'amour qu'un langage de haine. Et Jude écrit que cela sert d'exemple. Il dit à la fin du verset 7 ces villes sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Bien sûr, il reprend l'image que ce qui s'est passé en Genèse 19, le jugement de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe et les villes de la plaine,
Genèse 19, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Et la répétition souligne que c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un accident. C'est Dieu lui-même qui punit ces villes. Et l'expression que Jude utilise en disant que ces villes sont données en exemple est plus catégorique que cela. En fait, le texte veut dire il parle de quelque chose qui a été mis en avant comme une exposition publique. Ça a été mis en avant comme une exposition publique. Et dans tout dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Sodome et Gomorrhe deviennent des synonymes pour le jugement de Dieu. Et dans ce jugement, ces villes deviennent comme un panneau d'affichage, un panneau 3x4 qu'on trouve au bord de la route, avec une indication qui dirige le regard vers le jugement de Dieu à venir, au retour du Seigneur Jésus-Christ contre toute forme de méchanceté, contre toute forme d'immoralité. Un commentateur dit « La terrible boule de feu de destruction qui a frappé Sodome et les autres villes nous sert d'exemple du jugement final de Dieu. » Cette image terrible de ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe annonce quelque chose de plus terrible encore, le jugement à venir. Il y a plusieurs témoignages de sources juives à l'époque de Jude, Flavius Joseph et d'autres, qui suggèrent que la région de Sodome et Gomorrhe était encore fumante au 1er siècle, à l'époque de Jude. Un commentateur écrit « Jude veut dire que le site encore fumant des villes est une image d'avertissement des feux éternels de l'enfer. » C'est le langage que le Jude utilise à la fin du verset 7. Il parle de subir la peine d'un feu éternel. Et ce langage fait écho au langage du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, dans le Nouveau Testament, a le plus parlé de l'enfer que n'importe qui d'autre. En Matthieu 25, verset 41, par exemple, il dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors oui, de façon très concrète, ce péché de débauche, d'immoralité est particulièrement pointé du doigt par Jude comme étant plus abominable aux yeux de Dieu que d'autres. Mais la Bible est aussi très claire au sujet du jugement qui vient contre toute forme de méchanceté, toute impiété. Et il y aura des degrés de jugement basés sur l'accès à la révélation de Dieu. Matthieu 11, par exemple, versets 23 et 24, le Seigneur Jésus s'adresse à la ville de Capernaum, où il avait fait tant de choses, où il s'était révélé au peuple présent. Matthieu 11, verset 23, il dit « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Et un commentateur précise, Sodome, dit Jésus, fait toujours face au jugement dernier. Sodome est toujours sous la condamnation de Dieu. Mais il y a quelque chose de pire que l'offense de Sodome dans Genèse 19. C'est d'être enveloppé dans les privilèges et la puissance de Jésus, comme Capernaum l'a été, et d'être insensible à tout cela. Ceux qui ont vu, ceux qui ont entendu le plus au sujet du Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont endurci leur cœur, qui se sont détournés de lui, doivent faire face à une faim et une souffrance terrible. Mais quelle est la réponse de l'Évangile à tous ces avertissements? Il nous donne des avertissements qui annoncent quelque chose de plus terrible, le jugement juste et saint de Dieu. La réponse de l'Évangile, encore aujourd'hui, c'est que le juge
est aussi le Sauveur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le verset 5, Jude fait référence au Seigneur Jésus avant son incarnation. Il dit, le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et dans le texte grec, c'est le nom Jésus. Le Seigneur Jésus. Certaines traductions parlent de Jésus après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, et ensuite périr les incrédules. Paul écrit à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 6, la fin du verset 9 jusqu'au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais, allez, je vous rappelle, chaque fois qu'il y a un mais dans la parole de Dieu, il faut bien regarder. Ça indique un gros changement. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire qu'il y a encore un espoir. Pour tous ceux qui sont pris dans ces péchés aujourd'hui, il y a encore un espoir. C'est ce que Paul dit, c'est ce que vous étiez. Vous étiez quelques-uns à qui il s'adresse dans l'église de Corinthe. Vous étiez parmi ces personnes, débauchés, idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes et autres. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quel sauveur merveilleux nous avons, quel ami pour les pécheurs nous avons en Jésus-Christ. Le seul refuge que nous avons pour ne pas connaître le feu, pour ne pas connaître la flamme de l'enfer, la condamnation juste de la part de Dieu pour nos péchés, c'est d'être cachés en Jésus-Christ. Et l'invitation encore aujourd'hui est de venir à Christ, parce que lui a souffert les tourments. Lui, il a souffert la colère de Dieu pour les péchés, non pas de tout le monde, mais de tous ceux qui croient en lui, où qu'ils soient dans le monde. Et quelle que soit la gravité, la situation désespérée dans laquelle il se trouve, venez à Christ. Comme le dit un cantique dont la musique est jouée au début de ces cultes en ligne, entends-tu le chant joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. Au début de ce message, on a parlé des pèlerins qui ont rencontré les bergers dans le voyage du pèlerin de John Bunyan. Et les bergers ont fait monter les pèlerins sur la colline nommée Erreur, rappelez-vous. Mais ils leur ont aussi montré beaucoup d'autres choses, comme le château du doute ou le chemin des hypocrites. Et les pèlerins se sont écriés, nous avons besoin de demander de la force au Tout-Puissant. Et chaque véritable croyant, ici-bas, qui connaît le mal qui est encore dans son cœur, le potentiel qu'il a de tomber dans un péché grave, chaque vrai croyant a un degré plus ou moins grand, sait combien la grâce de Dieu nous a portés. Comment la grâce de Dieu nous a avertis. Combien la grâce de Dieu nous fortifie. Combien elle nous pousse à persévérer. Quand nous arriverons dans notre destinée éternelle, dans la gloire, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous verrons que ce n'est que par la grâce de Dieu en Christ que nous avons échappé à la condamnation que nous méritons tous. Nous pourrons contempler la perfection, la grandeur infinie de cette grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Mais déjà ici-bas, même de manière imparfaite, reconnaissons, comme le dit le cantique 120, la 4e strophe, « Je te suis redevable, mon Sauveur adorable, de tout ce que je suis. » Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole.
à nos cœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter le numéro 29. Le numéro 29 qui commence. Dieu, je te loue, car tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. 29. Dieu, je te loue, car tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. Pierre jetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre jetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Et nous terminons notre culte par ces versets. Dans cet épître de Jude, au verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Alors, notre culte est terminé. Bonne semaine. Pensons et prions pour Philippe, qui est toujours faible. Pensons aussi à Étienne et Amiela, qui sont au Bénin en ce moment, qui vont célébrer leur mariage. Pensons bien aussi à Jeannette, à Besançon, sa chute et puis son opération de son genou.
pour son rétablissement aussi. Et bon dimanche et puis bonne semaine et à la semaine prochaine, Dieu voulant.